En bel bonsoir, maman, et ma des autres, ça qui regarde des autres télévisions. Merci de recevoir nous et c'est toujours un peu le plaisir. Et ma prendre son vini, ma rentrer tout doucement la caisse mais pour ça, eh ben c'est pour porter information bas autres et c'est au soir c'est qu'il eh ben réelle information que nous qu'il proposer autres et puis inviter nous qui c'est maman qui c'est un ouvrier agricole mais c'est pas ça seulement il fait, que ouais, c'est maman qui en midi fait toute qualité modèle métier, c'est monsieur Raymond Marcus que nous saluer. Bel bonsoir monsieur Raymond Marcus. Bonsoir madame et bonsoir à tout le monde qui a regardé. Merci en pile. Nous qui ensemble beau compter dans point de seconde mais avant ça permettez-moi de remercier les mamans qui là Kevin et puis Giovanni Shellman, c'est le technicien qui là et ça qui permet de coller à Bozot et puis ça base d'autres informations et puis nous aussi vous un petit coup de zier Manuela mon lui à sous affaire à la Raymond Marcus nous dit ou c'est un ouvrier agricole, c'est maman qui la joue hein, il y a un moment où elle joue. Oui, moi j'ai 65 ans en octobre. Ouais. Et on pas comme ça hein. Ah oui, c'est-à-dire moi j'ai évité tout ça qui courir à droite à gauche et puis bon éviter un peu les bordels et puis reposer mon petit et pourquoi faire un bon la vie malgré nous avons bien dit que où j'ai travaillé puisque au TK nous en antenne ou sans salarié agricole mais c'est pas ça seulement on fait au travail aussi en bâtiment ou fait des tas de bagailles. Oui, mon travail c'est dans le champ, enfin pas dans le champ c'était un temps que c'était à cette époque palefinier sur le gage de palefinier des garçons de maison. Ensuite bon moi aller travailler dans les champs depuis petit moment des fois moi mené mon champ. Et après moi passé par stade de faire garçon de maison, ensuite moi j'ai travaillé dans les champs, moi aller travailler dans le bâtiment, moi ici fait quelques formations pour en sortir corps. Malgré puis au niveau de l'école CE1 ou CE2 hein, c'est pas et attends CE1 CE2 c'était un bel niveau. Ah non c'est-à-dire faut que la vérité moi sorti l'école pas de ça ni lit ni écrit ni rien. Moi aller au cours du soir mais c'est débrouiller comme autant qu'on peut et bon ça veut dire que il y a une volonté d'y réussir. Oui, il y a pas qu'à moi 6 tête en bas et puis faut commencer en 9 quand même. Ça ne veut pas dire que il faut courir mais ça ne veut pas courir toujours ou peut-être fort confort. Toujours n'y a oui, toujours n'y a oui, donc voilà, moi travaille dans le bâtiment, moi fais une formation en agriculture bio et puis moi c'est pas un gros bidon de formation mais quand même c'est un bagage. Ça bon en belle base. Moi parti en formation ça me virait. Moi essayer de débat dans la vie bon comme ça Martinique un peu ça pas évident en pays là donc quoi bon coup mais vous avez boxé pour un coup de choc qui tombe ça ne veut pas dire que non. La vie n'est pas finie. Et puis ça permet tout de relever à chaque fois qu'on essaie d'éviter. Moi, c'est effectivement politique, moi, c'est effectivement syndicat. Mais il y a qui décide vraiment dans le syndicat, ça peut-être qu'on peut parler tout à l'heure. Mais, concernant notre regard, c'est pas parce que vous avez démanché, vous pouvez mettre un coin à dedans et puis vous commencez à sécler. Ouais. Et voilà, et vous-même, donc c'est ça vous faites, puisque vous bien séclé, et c'est comme ça, même si vous dites-nous ça vous sortez au cours élémentaire 2, mais parfois, pas permettre une habitude de garder comme ça que l'instruction ça s'achète, mais l'éducation ça se donne, et grâce à l'éducation, ça permet tout d'y avancer. Oui, moi, essayer, bon, ben. Moi, essayer de faire comment on peut, qu'on essaie encore dire, mais essayer de mettre tout partout pour marcher. Mais enfin, moi, pas qu'à regretter de parcours là, mon frère. Voilà, et c'est surtout ça, puisque parcours là, on fait très important pour nous au Soya, puisque OK venir apporter nous un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, jouent les ouvriers agricoles, les salariés agricoles, confrontés à un certain nombre de problèmes, mais depuis déjà, les premiers depuis l'année 1999. Non, problème là. Par rapport à la retraite complémentaire. Par rapport à la retraite complémentaire, nous vivons les pour comprendre que nous. Alors. Oui, alors par rapport justement à la même dit 1999, par rapport à la retraite complémentaire, c'est parce que Grand Bonnet, ou déjà j'étais à sous, qui maniait des mains qui est faite, qui maniait les gens qui ouvriers agricoles, qui viniviers, qui retraitent que Yokeni. Et c'est ça qui permet tout de continuer de travailler à ça et puis de trouver question, et puis on entamer un certain nombre de démarches, et puis en association quand on t'est monté. Oui, alors c'est pas excusez-moi. Un collectif. Non, c'est pas une association, excusez-moi, parce que moi pas été bien bonne information. C'est une formation en association en matin qui était créé le 1000 à cette époque, auquel qui était vu mon travail en association de loi 1901 à caractère non lucratif. Donc, qui était vu mon travail tout et tout, et moi constaté qu'il y a un problème concernant la retraite complémentaire que les ouvriers agricoles panient. Donc, moi posé les syndicats la question, l'UGTM, la CGTM Joachim Arnaud, la CGTM FSM, de façon, il faut que nous trouvions une solution. La réponse qui m'a été donnée, ces syndicats, on regarde la vérité franchement, ça c'est mon Marcus qui m'a dit, mais tiens, ils ont refusé, ils ont pas que la retraite complémentaire soit obligatoire à la Martinique. Parce que moi, je travaille l'harmonie, tes amis,
aussi la favorite métier. Il y a des côtés qui mais là, pour te rendre obligatoire à la Martinique, les syndicats traînaient les pieds et ils refusaient de mettre en place. Les documents sont là. Et puis des lettres à l'appui. Courrier sans courrier du ministère à l'époque de M. Glavani. Et il a expliqué qu'il y a une démarche à faire. Celle bagaille peut-être conclusion manqué au lit sur le pays pour nous peut les toutes mais seulement conclusion. Alors on va prendre donc c'est écrit République française Paris le 31 mai 1999. C'était le ministère de l'Agriculture et puis de la Pêche. Monsieur le Président, donc ça c'est réponse 1, réponse que vous avez vrai. Vous avez appelé à mon attention sur le régime de la protection sociale des salariés de votre association. Vous souhaiteriez qu'ils puissent relever du régime des salariés agricoles et qu'ils puissent bénéficier d'une retraite complémentaire. Conformément aux dispositions de l'article L752-4 du Code de la sécurité sociale, l'ensemble des salariés qui travaillent dans les départements d'outre-mer dans un secteur relevant ou non de l'agriculture sont régis par leur protection sociale directement par les règles du régime général. La gestion des risques maladie, invalidité, maternité, vieillesse et des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles est assurée par les caisses générales de sécurité sociale. Par conséquent, sur le plan social, il n'y a pas dans les DOM de distinction de salariés en fonction de l'activité exercée. Il est vrai, en revanche, que les salariés travaillant pour leur compte d'un employeur agricole ne bénéficient pas d'un régime de retraite complémentaire à l'égal des salariés de l'industrie, du commerce et des services. Il convient de rappeler à cet égard que les régimes de retraite complémentaire des salariés sont institués par voie conventionnelle et plus précisément par des accords nationaux interprofessionnels, c'est l'article L921-4 du Code de la sécurité sociale. Ces accords peuvent faire l'objet d'extensions et d'élargissements conformément aux dispositions de titre 1 du livre 10 du Code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire des salariés. En l'espèce, pour que les exploitations et entreprises situées dans les départements d'outre-mer et en employant des salariés exerçant une activité agricole telle que définit l'article 1144 du Code rural soient tenues à titre obligatoire d'adhésion à une institution de retraite complémentaire, il est indispensable que les partenaires sociaux agricoles élaborent un texte conventionnel susceptible d'être étendu par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité selon la procédure prévue par l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale. Je note que telle a été la procédure suivie tout récemment par les partenaires sociaux en Guyane. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs, signé Jean Glavani. Donc, c'était ministre de l'Agriculture dans le temps qui t'a dit si vous avez fait, mais il faut que vous ayez du monde, rédigez pour que, et puis, toutes les corps sociales, mettez quand même ensemble pour dire au ministère que nous aussi, nous l'est que l'agriculture, nous, ni en retraite, les ouvriers agricoles, ni en retraite complémentaire. C'est ça l'État là. C'est ça qu'a dit. Et à partir de 1999, alors, qui ça qui fait? À partir de 1999, je vais présenter ces syndicats à courrier là. Je ne peux pas de sans polémique. Mais mon nom qui était responsable, la CSTM, à cette époque, je vais bien préciser, c'est Pathé Daniel Marisson qui était là, c'était en lot. Il dit, moi, il n'y a pas qu'à écrire ministre colonial. Racher boulet, racher canon, il pas racher des boulets, racher canon, on se comprend, il pas qu'à écrire ministre colonial. Ça qui était responsable, l'IGTM dit il pas qu'à écrire ministre colonial. Concernant ça qui était responsable, tendance syndicat Jean Noir qui était responsable, il fait ce ouvrier agricole à comprendre que la retraite complémentaire là, c'est en part salarié, en part patronal. Et il dit ce ouvrier agricole là que ça m'a dit c'est la couillonnade et que c'est les patrons et les béchés qui pour voilà, c'est les béchés, les patrons. Béchés, les patrons, et le gouvernement qui pour payer l'argent là, mais les ouvriers agricoles, il n'y a rien à tirer dans ça. Il y a une cotisation qui a fait là. Il y a une cotisation qui pour faire, parce que vous regardez la fiche de paye oui, ici. Il y a une cotisation que les patrons qui prennent pour mettre la caisse. Bon. Donc, là, à ce moment, ils ont fait tout, ils ont roulé comme ils télé. Ensuite, nous sommes arrivés à 2009. 2009, il faut aller faire une proposition. Proposition, ça dit qu'il faut que l'État mette l'argent, il faut que les collectivités mettent l'argent. Ni l'État, ni les collectivités, pardon, il faut savoir à ce moment qu'ils n'ont rien à faire dans ce problème-là. Ils ont raison, parce que manqué mouton encore des courriers. Ils ont raison. Et quand ils ont pris, en 1999, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un moyen, c'était à Lambouge Banin, c'est nous qui écrit, M. Louis Mauger, signé Dian Bagay, que les patrons n'ont pas d'argent. C'est-à-dire, cotisation, ils ne peuvent pas déposer, ils ne peuvent pas mettre cotisation. Je dis que les ouvriers agricoles, les patrons, eux-mêmes,
pas ni l'argent, et que si vous alors que ici, vous me souligné en jaune, en vert, en jaune encore, ou que regardez ça qui écrit en jaune, et puis que les conclusions. Nous avons des conclusions. Alors, nous avons appelé pour nous ça regarder. Donc, c'est un courrier donc, que vous voyez, M. Marcussi, hein, oui. C'est bien ça. Que la direction du travail, vous voyez aussi les différents syndicats. Alors, il y a, oui, là, vous voyez les différents syndicats, puis il y a le préfet aussi. Oui. Et donc, c'est en proposition de mise en place de retraite complémentaire des salariés agricoles. En proposition de mise en place de la retraite complémentaire des salariés agricoles de la Martinique. Que je précise qui a été mis sur le ce en proposition que les patrons font. Ce ne sont pas les syndicats qui font. Que les syndicats mettent nous en l'air, mais non, ce sont les patrons qui font. C'est les patrons qui font ça. Parce que bien dit, moi, dis-moi, la proposition des patrons, parce que chaque fois qu'il y a une réunion, les syndicats qui viennent, mais il n'y a pas de fait aucune proposition. D'accord. Donc, ils font une proposition, mais la proposition il aura en défaveur des ouvriers agricoles. Vous pouvez continuer. Alors, donc, nous pouvons entrer dans toutes ces machines. Donc, nous allons lire un article, un morceau dans des conséquences négatives pour les salariés agricoles martiniquaises dans son ensemble. Ça nous lit tout à l'heure, donc sous les propositions. De sur quoi les employeurs peinent à trouver une main-d'œuvre. Donc, en raison notamment de l'inattractivité persistante des métiers agricoles pour les jeunes et les actifs martiniquais, au point que les employeurs sont parfois contraints de recourir à la main-d'œuvre étrangère, pour que l'agriculture conserve la place de premier plan qu'elle occupe dans l'économie à l'emploi privé à la Martinique, il est essentiel de renforcer l'attractivité du marché des salariés agricoles. Peut-on imaginer qu'un jeune actif martiniquais sur le plan marché du travail en 2010-2011 puisse être attiré par le métier agricole si ce métier ne lui permet pas de bénéficier plus tard d'une retraite décente? Donc, ça, c'est en conclusion par rapport à une situation que vous expliqué dans un contexte inéquitable des salariés pénalisant l'agriculture martiniquaise. Et le secteur martiniquais, quant à lui, qui a resté fragile, la dette sociale élevée, risque de conduire à une diminution rapide du nombre de salariés, la mise en place récente en Martinique de la prime de vie chère, et puis plusieurs d'autres petits points qui signalaient en disant toutes ces bails-là. Alors, et c'est vrai que par rapport à ça nous finit lien. Donc, ça, c'est les patrons qui ont fait un constat de ça, ils ont rédigé. Oui. Et qu'ils ont vrai bon. Que vous voyez, tout le monde. Tout le monde. Alors, le problème, je l'ai dit, parce que effectivement, nous ne pouvons pas lire tout. Le problème de ça, c'est-à-dire que vous parlez des affaires recours aux main-d'œuvre étrangères. Ça, c'est la responsabilité des patrons et la responsabilité des syndicats. Ouais. Parce que, à un moment donné, ici en Martinique, vous avez allé couper quand brûler. Et vous pas arriver à faire journée à des affaires quand brûler. Maintenant, vous mettez à la tonne. Certains côtés, à l'une des côtés, il y a la tonne, de l'autre côté, vous continuez à faire couper à la 3 toujours. À la 3, c'est-à-dire, vous cassez le nombre de mètres qui est divisé par 2. Donc, vous n'avez pas tirer les affaires. Donc, quel que soit mon pays, il y a chaque manière, si vous cherchez côté, vous tirer bénéfice. Ça n'avait rien à voir, ça ne devait pas être là. Parce que c'est une retraite complémentaire que vous mettez, mais pas jamais la retraite complémentaire, vous mettez aucune entreprise en faillite. Ça, c'est clair. C'est en cotisation des deux parties. En cotisation des deux parties. Ça, c'est un couillonnade que les syndicats critiquent que M. Louis Mauger signé, qui est d'accord avec ça, il dit. Donc, à l'an 2009, et puis ça, ils se sont cassés la figure net, et puis les patrons, l'État n'a pas accepté, mais ils sont venus en 2013, et en 2013, le 3 octobre 2013, ça qui est là, ils suivent ça, les patrons d'IO là directement. Louis Mauger, ils suivent lui, parce qu'en 2013, ils sont allés, ils ont mis le système complémentaire là pour cotisation. Un moment, c'est 3%. Un moment, c'est-à-dire durant 6 ans, il n'y a pas qu'à faire en principe, les salariés étaient pour payer 50 € par salarié, 50 €. Maintenant, il y a fait payer 24 ou 23 €, on n'a pas de chiffre là exactement en tête. Au fur et à mesure, par l'escalier qui est monté. Mais qu'est-ce que vous montrez là, il y a une piège là, il y a une difficulté. Et du côté des patrons, c'était 74 € et 10 centimes par salarié. C'est ça. On a 5000 ouvriers agricoles ici à la Martinique, c'est ça, il dit, qui fait que la cotisation des patrons était fait 370 000 € et 500 € chaque mois, que lui comme capet durant depuis 15 ans. C'est ça. Du côté des salariés, c'était 250 000 € chaque mois, que lui comme capet chaque année. Gardez ça en 15 ans. Continuer. Et regardez qui ça a quitté l'ensemble de la profession agricole,
ça a fait une somme énorme. Et en même temps, sur le plan social, on a reculé parce que vous voyez qu'on n'a pas une retraite complémentaire. Et ça, c'est des bails moins. Et les bails qui ont augmenté? Qui ont augmenté, certains riches qui achetaient manger. Moi, je ne sais pas que moi, tout, mais moi, c'est riches qui achetaient manger. Maman et papa. Et nous, vous voyez qu'on les pour retraite. On ne le dit pas. On a fini de ça, qui tombaient malades. Et qui, certains d'entre eux, ça décevait. Et c'est pourquoi il fait me dire, quel que soit ou non, ou qu'à montrer, ou qu'à dénoncer ça. Ou qu'à dénoncer. Alors, est-ce que je joue par rapport à ça, par rapport à les courriers que nous lisons, est-ce qu'on a d'autres contacts qui prient pour garder si, puisque si la Guyane, puisque la Guyane ils ont validé ça, et puis document la Guyane, Martinique, voilà, la Guadeloupe. La Guyane. Voilà, Martinique et puis la Guadeloupe Pani, puisque c'est vrai que Jean a passé vite. Alors, pour la Guyane, M. Marcussi, l'Institut Guyane, l'institution de la Guyane retraite complémentaire le 29 novembre 2011 t'es écrit t'es dit que il a recevoir donc courrier et il a précisé que vous trouvez aussi joint la copie de l'article 4 de la convention collective du 23 avril 1999 généralisant la retraite complémentaire des entreprises agricoles ainsi qu'un extrait de la réglementation encore du chapitre 11-32. Donc c'est des articles aussi que nous avons montré et puis les courriers que les mamailles peut bien que c'est des documents qui t'ont que nous avons lu et que les mamailles ont confirmé que par côté la Guyane. Oui. Donc, la retraite complémentaire, les ouvriers agricoles, obligatoire. Obligatoire. Depuis 1980, il y a négocié en 1999 et ça a été étendu, je crois, en 2002. D'accord. C'est réglé la Guyane. Alors, pour Martinique et puis Guadeloupe, donc, vous êtes derrière contre Martinique et puis Guadeloupe, d'après ça, on m'a appris que Guadeloupe, vous a mis du bout. Mais pour Martinique, là, présent, là, c'est jour-là. Alors, qui ça, c'est M. Fellé, signé ça? Ça, c'est un courrier que M. Moscou. Député? En tant que député, écrit. Ça, c'est M. Tiriné qui était vrai. Donc, on est courrier toutes les mamans qui étaient de l'Assemblée nationale, 2000D, 2000, Turiné, ça c'est à Moscou, ça c'est à Turiné. Et je vais préciser ça pour que M. Alfred Marie-Jeanne fait 3 interventions à l'Assemblée nationale sur ce dossier. Mais aucun député, aucun sénateur, personne ne peut pas faire à la place que les partenaires sociaux. Donc il faudrait que ce soit les partenaires sociaux qui fassent. Bon. Donc les partenaires sociaux, jeudi jour, il y aura des quoi? Jeudi jour, qui ça y a fait? Il y a allé, pas d'après, enfin, je vais parler non mais nos personnes pour bonnet, que c'est M. Fanjon de Magouille et la FDCA, d'après ce que j'ai appris, c'est lui qui seulement qui signe. Et les autres, parce qu'on a plusieurs groupes bananiers, les autres n'ont pas signé. Alors, ça qui fait, c'est messieurs. Donc, il n'y a pas majoritaire, il n'y a pas ensemble pour proposer ça. Les messieurs syndicalistes, d'après les bruits que j'ai entendus, s'il faut, m'a dit non, qui dit non, c'est messieurs les syndicats, comme c'est la FDCA, alors tout ça que la FDCA a bénéficié, mais les autres. Et ça qui pas d'un, pas qu'à alors, qui ça, comme fait les UCI, ça? Lui, comme dit, tu ne peux pas entrer dans. Alors que l'UCOM n'a pas été invité, il était signé, or c'est lui qui devait être invité. L'UCOM n'a pas été. Avec qui ça, l'UCOM fait? Il voulait ça en France. Et d'après les bruits que j'ai eu, les informations, que c'est les ministères qui entrent en présent de prendre en décision en mai pour permettre que l'ensemble des ouvriers agricoles bénéficient de la retraite complémentaire ici à la Martinique. Donc, en attendant, pour le moment, ils n'ont pas connu rien. Pour le moment, ça sent un bagage qui ne m'a pas sauf qui m'a là. Par contre, ça qui est mauvais dans le télé, rapidement expliquer. Étant donné le système que vous mettez là, par l'échelle là, vous faites, parce que comme c'est par point, et c'est, je crois, 25 euros, pardon, je crois c'est 20 oui, quelque. Pas 20, 1,25 €, je crois. Je reprends. 1,25 €. Alors, si moi, je fais une faute, parle. 1,25 € par point. Imagine 1,25 € par point. Pour payer une retraite complémentaire correctement, il faut cotiser le même taux que vous avez cotisé pour le régime général. Donc, et les ouvriers agricoles devaient être inscrits à la MEXA, à la Mutualité sociale de l'économie des patrons. La question a été posée. Oui, les ouvriers agricoles, si on travaille dans la MSA, il y a des petits bénéfices, mais Léon Berti dit moi, non, c'est ça, ou dit moi, Léon Berti dit moi, même si c'est plus avantageux à l'époque quand il a dit ça, il n'est pas que les ouvriers agricoles soient affiliés à la MSA. Tu vois? Donc, on a un problème là, auquel que là, je dis là, les ouvriers agricoles sur le point de la retraite complémentaire, on a un problème parce que certains m'ont dit moi qu'il n'y a pas, dans certaines entreprises, qu'il n'y a pas prélevé cotisation là. Puisque si M. pas signé, dit capable d'où,
je pas signé. Pas signé, il peut pas bon. Étant donné que moi pas ni vérification, moi peut pas dire. On peut pas confirmer ça. Non, il faut parce que est-ce que c'est un piège? Pourquoi confirmer ça on qui écrit? Ça on qui écrit. Si j'ai pas d'écrit. Ouais. Alors ça nous fait comme ou a dans démarche peut-être que d'ici mois prochain ou que peut-être une plus d'explications aussi à ramener bon nous. Oui, madame. Nous apprendre pour depuis où nous en information pour que ça vienne pour nous informer des autres ouvriers agricoles à sous situation en ce qui concerne la retraite complémentaire. D'accord. Pas de problème. Alors avant de couper ça, c'est que comme quand c'est un bagage qui mène drapeau la Martinique monter haut, surtout après durant et après la Deuxième Guerre mondiale, utiliser l'alcool pour dépenser monde tout et tout, ça m'a souhaité peut-être un jour. C'est juste une idée macabre. Si vous avez aller dans ces champs qu'on a, garder, demander, et puis ouais, qui manière pour placarder. Parce que ça, à présent, c'est plutôt machine. C'est ça. Mais il y a de côté, mais il y a de côté, le travail à la main toujours. À la main toujours. Voilà. Merci, M. Raymond Marcus. Si nous avons rappelé qu'on est en salariat agricole et c'était un pile plaisir de discuter et puis de porter information par les ouvriers agricoles. Eh bien, moi, je remercie beaucoup parce que sinon, qui portent les informations, ça, j'ai fait main, ça qui est clair bien, il faut que clair ça qui est avec. Merci en pile. Merci aussi, les téléspectateurs. Nous avons passé une belle nuit. Nous avons reprendre langue, c'est pour demain. À compter cette aide, soit d'ici là, les autres, en l'autre des coups. Bonsoir tout le monde.